Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto rapide, normalement. J'ai bien dit normalement. Allez, en tout cas, c'est quelque chose de très simple. Là, j'ai ressorti des vieux blocs 15 par 15 de chez Action. Ce sont des feuilles qui sont très très fines, que j'aime bien travailler, ma foi. Et là, il me reste plus grand chose sur cela, mais en fait, les couleurs qui me restent ne correspondent pas avec ce que je voulais faire. Donc, eh bien, écoutez, on va partir sur celui-ci. Donc, c'est un vieux bloc, hein. Je pense, je sais pas l'année, mais voilà. Peut-être de l'année dernière, peut-être de l'année d'avant, je ne sais pas. Tous les papiers sont très très beaux, j'aime beaucoup, mais je pense que je vais partir. Bah, écoutez, sur ces feuilles que j'utiliserai pas forcément parce que voilà, et je vais en prendre deux, d'accord. Je vais ensuite me munir d'un petit bâton de colle comme ceci. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, il s'agit d'un embellissement que nous allons faire. Un embellissement qui pourra vous servir pour vos cartes, pour vos pages, pour vos albums, pour vos junk, pour absolument ce que vous voulez. Après, tout dépendra de la taille que vous choisirez de faire. Moi, je pars sur une page 15-15, bien entendu. Après, vous pouvez partir sur des pages plus grandes et voilà, tout simplement, enfin de tailles différentes, quoi. Donc ça peut être du A4, ça peut être du 30-30, voilà. Donc là, je les colle l'une sur l'autre, le plus bord à bord possible, n'est-ce pas, Kat? Ce serait bien. Je vais remettre un peu de colle. Hop. On va y arriver. On va y arriver. Bref, donc tout ça pour vous dire que vous collez vos deux feuilles bord à bord. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des feuilles de fin grammage et que l'idéal, c'est d'avoir une feuille avec qui a un motif de chaque côté, vous voyez, de part et d'autre. Parce que là, dans le cas présent, il y a un côté qui était un motif et l'autre côté qui était blanc et ça n'aurait pas fait beau. D'accord? Maintenant, si vous prenez une page 30-30, elles seront plus épaisses, elles seront en général, en tout cas, recto verso au niveau des coloris, vous n'avez pas besoin de faire de collage. Ok, moi je le fais parce que là j'utilise un papier de fin grammage et qui n'a pas de motif des deux côtés. Et que comme j'essaie de finir mes blocs un peu vieux où il ne me reste pas beaucoup de feuilles, voilà. Donc tout simplement, je suis en train de le faire, je ne vous expliquais pas, je vous montre. On va plier bout à bout comme ça en diagonale la page. Ok, donc là j'ai fait avec mon pouce, vous pouvez faire avec votre plieur. Ensuite, on va venir placer, donc pour que je vous montre devant, comme ça. Ça, c'est ce qui est face à vous. Vous placez comme ça et vous venez plier dans le milieu de la diagonale ici. Donc, on mesure, c'est 15. Hein. Donc, ça doit être à 7,5, grosso modo. Donc, 7,5, c'est par là. J'ai bien dit grosso modo, on n'est pas au millimètre. OK? Et là, on est ici. On vient plier. Voilà. Ça vous fait ça. D'accord? On va faire la même chose avec l'autre pointe ici. Et par contre, cette fois-ci, on va venir la plier par là. Mais pour que ça fasse quelque chose de comment vous dire, de régulier, de plus joli, disons. Si je reste comme ça avec mon côté ici et je viens rabattre là, ça fera pas beau. Enfin, en tout cas, moi, j'aime pas parce que ça fera décaler par rapport au la pointe ici en haut par rapport au côté. Donc, je vais venir ici et positionner jusqu'à ce que ma feuille fasse quelque chose de régulier. Donc, je me positionne sur les lignes de mon tapis. Vous voyez, je suis là. Logiquement, je suis à peu près à 3 cm là. Donc, ça signifie qu'il faut que ma pointe soit à peu près à 1,5. OK? Voilà. Et du coup, je plie pour que ce soit régulier ici. Voilà. Il y a un petit peu d'épaisseur. J'ai pas dû coller bien bord à bord. Du coup, ça dépasse un peu. C'est pas très grave. Du coup, comme vous pouvez le voir, ça va ici nous faire une petite épaisseur. Soit vous la coupez, soit vous la coupez, soit elle va se coller en même temps et elle pose aucun problème. Et ici, pareil, il va y avoir un petit bout qui va dépasser. Et lui, ben, on le collera à l'arrière, tout simplement. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais en coller juste la pointe là. D'accord. Alors, j'ai ressorti un vieux tapis parce qu'en fait, l'autre a été déplacé et il n'est pas revenu à sa place. Et vous voyez, je colle à l'arrière. Voilà, tout simplement. J'espère que je suis claire. Voilà, ça, notre petit embellissement a déjà pris une jolie forme. Je me suis mal prise ou pas?
Non, c'est bon. Il a pris une jolie forme. Alors, j'ai pris de la colle en bâton, mais là, comme il y a plusieurs épaisseurs, clairement, ça peut ne pas suffire. Ok. Ici, ensuite, on se retrouve avec deux papiers. Le premier qui est devant, là, on va venir le retourner. Vous voyez, je suis vraiment face à vous pour que vous voyez vraiment. Hein, et le redescendre comme ceci. Tout simplement. Ok. Maintenant, il va nous suffire. Soit, comme moi, je vais le faire, on va faire un petit trou, là, à la pointe. Mais c'est pas obligatoire. Soit on n'en fait pas. Et ensuite, ici, on va venir coller cette pointe-ci sur le bas. Donc, vous voyez, ça nous fait une petite pochette. Ça nous fait un petit sachet. Je sais pas, on peut appeler ça comme on veut. D'accord. J'attends que ma colle soit chaude. Donc, en attendant, j'ai que ça comme corde ici, non. Du coup, je vais prendre la verte qui ressortira peut-être tout aussi bien. On va aller chercher le bout. Où es-tu, le bout? Bon, je vais faire pause. Voilà. Donc, j'ai découpé un petit morceau de cordelette que j'ai passé dans mon trou précédemment perforé. Je fais un petit nœud. Voilà. Alors, c'est pas obligatoire cette partie-là. Moi, je la fais parce que je trouve que ça décore un peu comme un tag et que c'est très bien. Ok. Et ensuite, je vais venir avec ma colle chaude coller ici. Alors, je suis en train d'essayer mes colles transparentes achetées chez mon petit chinois. Et bon, je ne suis pas encore arrivée à vraiment la colle transparente puisque pour l'instant, il y a encore le reste du tube précédent qui était pailleté. Voilà, maintenant, je vais décorer le devant ici. J'ai pas choisi vraiment ce que j'allais y mettre. On va regarder ensemble. J'avais préparé un appareil photo. Il est là, évidemment, je l'ai envoyé baldinguer. Baldinguer, hein, vous noterez. J'ai un cœur. Est-ce que ça marche ça si je mets ça avec ça? Alors du coup, je vais, comme vous l'aurez compris, utiliser des die cuts. Alors ceux-là ne sont pas de chez Action, mais bon, bah, il y en a plein de chez Action que vous pourriez utiliser. Là, j'ai pris des sachets que j'avais dû trouver d'ailleurs chez des Chinois, je pense. J'ai envie de faire une petite superposition. Donc de toute façon, il faut casser un peu ce verre là qui est trop présent. Mettre le cœur avec un bocal. Et l'appareil photo, non, ça va pas. Donc, je vais rechercher ce que je vais mettre. Et puis, je vous reprends. Voilà, j'ai finalement sélectionné ce cœur, donc qui est un petit peu doré et qui donc ressortira bien avec la cordelette. Ici, j'ai pris un sentiment en forme de fanion, comme ça, qui nous dit Happy. Et ici, un petit appareil photo que j'avais fait. Je vous remettrai en barre d'infos le tuto puisqu'il est fait avec du papier WC, ce petit appareil photo, très simplement. Et donc voilà, donc je vais utiliser tout ça. Allez, on y va, on colle. Donc à la colle chaude, on s'embête pas. Donc là, je suis sur la fin de ma colle pailletée pour le cœur. Je vais venir le mettre là, tranquillement. Mon sentiment Happy. Voilà, donc ces petits embellissements, ce qu'ils ont de top, c'est qu'ils peuvent contenir des choses. Comme je vous le dis, ils peuvent vraiment servir sur tout type de créa. Peut-être à part les ATC, hein, clairement, puisque voilà, enfin en tout cas, ça ferait petit tout. Et voilà, une déco un peu sympa qui change et qui nous permet en plus d'y mettre des petites choses dedans. Alors ça y est, on commence à voir la colle transparente. Et donc, comme je vous l'avais déjà expliqué, ah j'ai collé trop, quelle bécasse. Loupé, bah tant pis, on va mettre comme ça. Je sais plus ce que j'allais vous dire. Oui, donc mes petits embellissements en papier TC, je les colle à la colle chaude, bien sûr, parce qu'une colle liquide flinguerait vraisemblablement la chose. Et donc voilà, on en est là, vous voyez, ça nous fait une petite déco comme ça. Ça fait une petite pochette, tout simplement, qu'on peut mettre sur une carte, qu'on peut mettre n'importe où, comme je vous l'ai déjà dit. Moi, je trouve ça vraiment sympathique. Et donc, vous pouvez glisser dedans, par exemple, là, j'ai des die cuts. Vous pouvez glisser dedans des petits die cuts, par exemple pour un junk, ou un petit mot si vous faites une carte. Enfin voilà, vous pouvez mettre un peu ce que vous voulez quand même. Hein. Ça prend plein de choses. Et là, comme je vous dis, je suis partie sur une page 15-15. Il est entendu que si vous partez sur une taille plus grande, bah, vous pourrez mettre plus de choses et votre petit embellissement sera plus grand. J'essaye de vous montrer avec autre chose. Celui-là lance trop grand. Enfin voilà, vous avez compris le principe. Voilà,
d'accord? Donc, j'ai le téléphone qui sonne, j'espère que ça ne coupera pas. Bref, donc j'ai fait celui-ci avec vous, j'ai fait celui-ci précédemment avec un autre bloc, je crois. Bah, non, c'était le même bloc, c'était juste une autre feuille. Vous voyez, tout simple. Ce sont des petits embellissements qui, moi, me plaisent bien. Et j'avais envie de partager ça avec vous, tout bêtement. Donc, vous voyez, en quelques minutes, ni vu ni connu. Quand on n'a pas le temps, ça tombe bien. Voilà, deux petits embellissements pour nos créas. Je vous dis à bientôt.